Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je suis le frère Ronald. Donc c'est le révérend Ronald, un cas docteur, enseignant spirituel biblique. Je me tiens à votre disposition, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Yeshua Mashiach. Amen. J'aimerais qu'on puisse dire un mot de prière, même si vous pourrez voir cette vidéo peut-être plus tard, mais je vous invite à pouvoir communier autour de la parole du Seigneur. Amen. Donc avant que je puisse vous parler, peuple de Dieu, avant que Ronald puisse ouvrir la bouche, je voudrais juste dire un petit mot de prière et nous allons rentrer dans l'introduction. Excusez-moi. Père éternel, je m'écarte, Dieu Tout-Puissant. Je m'écarte, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Je m'abandonne entre tes mains. Tendre Père Céleste, je te prie, Seigneur, ô Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur, amis fidèles, Seigneur, que nous recevons, nous te demandons de pouvoir, Seigneur, nous assister, de prendre sur tes épaules, Seigneur, nos fardeaux, nos iniquités qui sont nombreux. Seigneur, tu es digne, Seigneur, de grâce et de louange. Et nous te demandons, Seigneur, de pouvoir nous parler. Parce que nous les hommes, nous n'avons pas, Seigneur, ô Dieu, la compréhension divine. Toi, tu es le Père des cieux. Tu es celui qui sonde les cœurs et nos reins. Et tu connais le rythme, Seigneur Jésus. Seigneur Yeshua, que le cœur bat le rythme de notre cœur, car c'est toi qui le sondes. Seigneur, je voudrais approcher devant toi dans la sincérité et par l'humilité. J'accepte et nous voulons prendre le seul chemin unique qui est la voie, qui est la vie Christ. Pardonne nos offenses comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais parle-nous, Seigneur. Nous voulons apprendre de toi. Nous ne voulons pas vivre que de pain seulement, mais de ta parole. J'abandonne cette prière entre tes mains. Donne l'authenticité, l'entendement spirituel à ton peuple et écarte, Seigneur, toute distraction de l'ennemi. Délivre les captifs. Restaure les opprimés. Guéris les malades. En ton nom. En ton nom. Au nom de Yeshua Christ Mashiach. Amen. Alors, aujourd'hui, bien aimé, comme vous avez pu voir, je suis assez simple aujourd'hui parce qu'on est en semaine. Nous sommes le 4 septembre 2020, en ce jour qui est un peu précis. Et en ce jour, la visitation du Saint-Esprit est venue sur la terre, parmi nous, parmi vous, parmi nous. Amen. Donc j'estime que le commandement en avant-première était de partager la bonne nouvelle partout dans le monde. Amen. Et j'estime que si l'homme ne peut pas se déplacer, l'esprit se déplace. Vous voyez? Et au jour d'aujourd'hui, nous avons, pour certains d'entre nous, la capacité d'avoir YouTube, d'avoir un peu les réseaux sociaux qui fait que la parole se propage partout dans le monde. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai dit que nous faisons les premières commissions que Dieu nous a demandées à tous, tout croyants. Amen. Donc, bien-aimés, si vous permettez, aujourd'hui, je vais vous faire, le Saint-Esprit va nous faire une exhortation. Le Saint-Esprit va nous faire une exhortation. Amen. Donc, je vous demande votre entendement.
spirituelle et physique. Amen. Donc, nous allons commencer. Ça va être vraiment puissant et je pense qu'il y a quelque chose que le Tout-Puissant va nous donner à chacun d'entre nous. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler. Et le titre de l'enseignement de cette exhortation que Dr Christ Jésus va nous parler, c'est le royaume des cieux. Et la connexion, ou j'ai envie de dire la fréquence pour aller vers ce royaume des cieux. Amen. La connexion ou la fréquence. Quelle fréquence, quelle connexion devons-nous utiliser et de quelle manière nous devons réceptionner ces connexions spirituelles de Dieu dans nos vies à tout le monde. Amen. Bien, pour commencer, je voulais prendre un passage de la Bible. Bien sûr, j'invite à tous les chrétiens, tous les croyants. Pour l'instant, je parle aux croyants, disciples de Christ. Je ne parle pas à chrétiens parce que chrétien au jour d'aujourd'hui, c'est vaste. Tout le monde se prétend chrétien, mais tout le monde n'est pas disciple des instructions du Christ, de Yeshua Mashiach, Christ. Amen. C'est différent. Vous voyez? Et je vais vous l'expliquer après, pas maintenant. Bien, sans plus attendre, donc nous allons parler du royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que le Tout-Puissant, qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Dieu Tout-Puissant, Christ, attend de nous? Et comment veut-il nous montrer ce paradoxe qui est le royaume des cieux? Amen. Il va nous parler. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre les Écritures. Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Alors, vous allez lire avec moi, les bien-aimés. Matthieu chapitre 4. Voilà. Et nous allons commencer au verset 17 à 23. Je lis en son nom. Alors, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Donc Jésus, en fait, quand Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous. Amen. Car le royaume des cieux est proche. Bon. Amen. Donc ça, je lis au chapitre Matthieu, chapitre 4, au verset 17. Amen. J'aimerais encore poursuivre, parce que le Tout-Puissant nous parle. Donc, il nous dit que le royaume des cieux est proche. Amen. Tout comme aujourd'hui, ce royaume des cieux est proche à nous, proche à vous. Amen. J'aimerais lire jusqu'au 23. Donc, on poursuit. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet de la mer, car ils étaient pêcheurs. Amen. Au 19, il leur dit, suivez-moi, je ferai pêcheur d'hommes. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Amen. Aussitôt, ils allèrent le filet et le suivirent. Amen. Donc,
Euh, je poursuis. Dès là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque de Zébédée, leur père, et qui paraît leur filet. Donc au verset 22, il les appela aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et ils le suivirent. Vous voyez, ils suivirent Christ, Jésus. Et donc on termine au verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues. Amen. Dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité par le peuple. Amen. On va mettre une pause. Vous allez comprendre pourquoi le Saint-Esprit nous a orientés à pouvoir lire ce passage. Nous allons rentrer dans le côté spirituel, docteur, et lui-même va nous enseigner. Alors, je commence. Pour commencer, avant de rentrer sur le terme du royaume des cieux, qu'est-ce que le royaume des cieux? Oui, pour nous les humains qui sommes encore vivants par sa grâce, on se pose la question, nous avons certainement entendu le royaume des cieux, de quoi ça parle plus ou moins, mais sans y être, peut-être aussi. Amen, c'est possible. Mais j'aimerais vous attirer votre attention. J'aimerais que vous soyez concentrés de ce que je vais vous dire, parce qu'il m'a dit, et je répète aussi. Donc c'est une manière de dire, si vous êtes concentré à ce que je parle, et si vous croyez que c'est la pure parole divine qui vient de son nom, vous allez écouter et suivre tout simplement ce que le Saint-Esprit a à nous dire à toute l'humanité. Amen. Car c'est lui le maître absolu de l'univers. Christ est égal le Saint-Esprit. Amen. Donc, j'aimerais vous faire un point. Je vais vous faire un point entre un domaine, ce que j'appelle une famille physique et spirituelle. Parce que physique et spirituelle, vous allez, quand je vais assembler cela en une seule portion, ça va donner une chose qui est enrichissant. Amen. Donc, avant de parler du royaume des cieux, j'aimerais vous parler de une fréquence. Qu'est-ce qu'une fréquence? Qu'est-ce qu'une onde? Alors, c'est deux mots que je vous parle, mais qui est très capital. Qu'est-ce qu'une fréquence et qu'est-ce qu'une onde? À tous les croyants, à tous ceux qui croient à Jésus, Yeshua, plusieurs interprétations sont dans le monde, mais je parle de Yeshua, Massia, qui est le Messie. À tous ceux qui croient au Messie vont comprendre ce que le Saint-Esprit, là, dans cette vidéo, a à nous dire. Tous, peu importe l'âge, peu importe la couleur, peu importe l'âge que nous avons, peu importe de la manière à quand on a expérimenté Dieu et l'expérience. Là, c'est le Tout-Puissant qui va nous parler à travers son inspiration. Amen. Donc, je vous ai parlé d'une fréquence. Excusez-moi, je vais un peu me lever pour être un peu plus à l'aise. Et nous allons rentrer. Alors, qu'est-ce qu'une fréquence? Je peux vous donner deux liens. Deux liens d'une fréquence. Je peux vous donner la fréquence d'une radio. Voyez-vous? Quand vous allumez, vous voyez, pour ceux qui ont eu des radios, des radios, des anciennes radios du moins, ou même dans la radio de tous les jours, vous allez voir que la radio, pour qu'on puisse non seulement avoir la station, pour avoir la bonne réception de la chaîne qu'on veut écouter, on doit tomber sur une bonne fréquence. Voyez-vous? Une bonne fréquence. Ça veut dire qu'il faut régler, il faut avoir la bonne fréquence. Par exemple,
Vous pouvez mettre 88.8 pour avoir, je ne sais pas, parce que je ne connais pas les notions des chaînes radio, peut-être une chaîne que ça parle du journalisme, des journalistes, du journal africain ou européen, je ne sais pas, peu importe. Mais il faut tomber sur la bonne fréquence que vous voulez. N'est-ce pas, bien aimés frères et sœurs? Donc, j'ai pris l'exemple de fréquence. Alors, sur un terme pour vous aider un peu plus, parce que c'est cet esprit qui parle, bien sûr, soyez très concentrés. Au cas contraire, parce qu'on parle du royaume des cieux, il y a toujours un lien que le Tout-Puissant veut nous ramener. Amen. Donc, je vais vous parler de la fréquence. Qu'est-ce que de la fréquence? Alors, j'ai essayé de faire une étude pour vous calibrer. Pour vous calibrer, il faut essayer de comprendre et que ça ouvre l'entendement spirituel, pas l'entendement de notre façon de voir. Là, ce n'est plus la même chose. Là, c'est Dieu qui nous parle et il veut nous faire comprendre comment on peut être en connexion. Alléluia, ça va arriver. Alors, je vous ai fait une étude. J'ai mis ceci. Et prenez des notes pour ceux qui veulent regarder, qui vont regarder, du moins pour ceux qui vont étudier, pour ceux qui veulent vraiment savoir, qui veulent parler avec Christ. Ceux qui sont vraiment des croyants de Christ et ils vont appliquer. Et je le crois. En cas contraire, ceux qui sont douteux vont encore se perdre, mais je ne le souhaite pas. Amen. Je ne vous le souhaite pas. Alors, la fréquence. Qu'est-ce qu'une fréquence? Il s'agit généralement d'une fréquence temporelle. Une fréquence, c'est quelque chose qui est temporel avec le temps. Vous devez prendre du temps aussi à la fois pour chercher, mais ça peut venir aussi avec le temps. Ça veut dire la radio. Quand vous cherchez la fréquence que vous voulez mettre pour écouter ce que vous voulez écouter, vous devez chercher. Mais ça prend du temps aussi. Parce que vous tournez, c'est pas ça, c'est pas ça, pas ça. Mais des fois, vous n'avez pas la fréquence, vous n'avez pas le numéro pour tourner pile poil. Mais donc, ça demande à chercher. Vous tournez le bouton. Des fois, c'est des boutons. Des fois, c'est vous appuyez, vous assistez. Et la fréquence monte. 88, 89. Si vous voulez aller à la station 100, il faut monter. 90, 90, 91, 92. Vous montez jusqu'à vous tomber à votre fréquence. N'est-ce pas? Donc là, je parle dans le domaine encore naturellement des humains, de ce qu'on voit tous les jours. Je vous parle des choses que nous voyons, que nous avons vues et nous avons touchées dans notre existence de vie. Amen. Donc, j'ai fait le lien avec une fréquence. La fréquence est reliée à une période. Donc, ce qui veut dire que la réception, elle est quand on parle de fréquence, on parle en hertz, mégahertz, gigahertz. En fait, c'est des termes un peu, des pronostics, des statistiques qui calibrent en fait ces fréquences-là qu'on cherche. C'est pas très important, vous ne retenez pas, mais je vous ai développé quelque chose. Ce que je vous dis, on rentre dans le domaine doctorat, docteur spirituel. Vous allez comprendre pourquoi les docteurs spirituels. Et ce qui va être dit aujourd'hui de toute la vérité, de toute la vidéo, sera strictement pur le Saint-Esprit lui-même qui nous parle. Amen. Alors, tout simplement, si je prends une onde radio, donc j'ai parlé de fréquence, maintenant je parle de onde radio. Onde radio est une onde de passage vibratoire. Alors, qu'est-ce qu'une onde radio pour ceux qui ne connaissent pas? Peut-être les frères, peut-être vous ne connaissez pas, ou peut-être vous connaissez, mais vous ne comprenez pas encore où ce que je vais en venir. Vous allez comprendre, frères et sœurs, partout dans la planète qui me regardent, il n'y a pas de problème. Je prends par exemple, vous voyez, dans les hôpitaux, il y a un appareil où vous pouvez voir qui structure ou qui suit comme processus le rythme d'un battement de cœur si le patient est allongé. Ça veut dire qu'il y a la machine qui fait kick, 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 kick. Vous avez certainement vu tout ça. C'est ce qu'on appelle des ondes radio. Donc ça veut dire qu'il y a une graduation vers. Ça monte piqué comme montagne. Amen. Donc, ce qui veut dire que je parlais par rapport à ça. Et ça se déplace à une vitesse déterminée. Ça veut dire qu'il y a une fréquence. Ça veut dire que le médecin, il sait qu'il doit régler l'appareil pour votre cœur. S'il le règle trop fort, boum, choc cardiaque, il vous aussi mourir. Amen.
Donc, tout est réglé. Au cas contraire, si le patient qui est suivi de cette machine est branché des choses qui sont sur ce corps pour suivre le déroulement de son rythme cardiaque, si au cas contraire ça venait à sonner, ces graduations monteraient ou descendraient aussi. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose. Alors à ce moment-là, même médicalement parlant, quand ça fait ça, ça peut sonner. Et vous pouvez voir des infirmiers qui interviennent assez rapidement, des fois ils n'ont pas assez de temps, pour pouvoir remettre les choses en place et pour récupérer le patient concerné. Pas qu'il puisse être mort tout simplement sans suivi. Bref, donc bien aimé, je vais vous parler aussi de beaucoup d'ondes et vous allez comprendre quand je vais ramener dans la spiritualité que le Tout-Puissant est riche et en bonté et en bénédiction. Quand il donne, on doit apprendre à réceptionner, à être calme. Ne pas faire comme on a l'habitude, on écoute, on bouge. Quand il y a des choses là, quand il y a la parole de Dieu, là, quand quelqu'un parle de la parole de Dieu, animé, le Saint-Esprit est ici. Même je vous parle, est ici. Et avec certains d'entre vous aussi qui sont dans l'humilité de Christ. Ça veut dire que normalement, on ne doit pas bouger. Même si vous suivez une vidéo, si vous avez le respect de votre Créateur, vous dites, je suis un fils de Dieu, je crois en Jésus, comme beaucoup le disent, essayez d'imaginer si Jésus, parce qu'il ne peut pas revenir encore de la chair humaine pour vous, imaginez qu'il est encore devant vous, vous allez quand même vous déplacer, vous allez faire des choses, des fois il y a des choses qui ne sont pas très importantes, mais vous vous déplacez et après vous ratez le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est quelque chose qui est tout près. En réalité, tout près de nous, tout près de vous. Comme la vidéo, quand vous regardez ma vidéo, vous vous dites, ah, c'est le frère. Mais vous regardez la vidéo, alors c'est quelque chose que vous avez peut-être réceptionné. Mais maintenant, quand vous en réceptionnez pour regarder la vidéo, que vous voyez le frère Ronald NK, c'est pour faire quoi? Dans la logique, maintenant, je peux dire qu'il y a du libre arbitre. Vous pouvez écouter, tout comme vous ne pouvez pas écouter, tout comme vous pouvez me juger aussi. Vous me dire, non, il dit n'importe quoi, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que quoi? Je vous ramène à sa connaissance. Fluidement et rapidement avec sa connexion. Sa connexion. Alors, nous allons parler des choses qui seront très profondes. Alors, on ne va pas perdre le temps. Je vous ai parlé de rayons, de ondes radio, de fréquences. Maintenant, bien aimé, juste avant de terminer, je vais vous parler des rayons différents qu'il y a par rapport à la radio ou des fréquences radio. Vous allez voir, vous pouvez avoir le rayon, par exemple, de rayon X. Hein? Ça, c'est une famille de rayons et de ondes. Vous avez aussi des ondes que j'appelle rayons lumière ou des fois, on appelle des rayons hyper superficiels. Vous voyez? C'est un terme encore, bon, c'est pas très important, mais tout ça ont des caractéristiques. Comme on peut prendre le rayon gamma. Vous voyez? Les rayons gamma, les rayons lumière, ils ont des ondes. Et ces ondes, ils sont attractés avec des capacités, des 300 MHz. Vous voyez, les 333 MHz, ça dépend, ça peut monter plus. Mais vous voyez ces chiffres-là là, que je vous donne, 333, 300, c'est ça qui ramène l'onde pour... Alléluia. Si vous avez compris ça, aujourd'hui, vous pouvez comprendre le royaume des cieux. Si vous avez compris ça, je peux vous dire que votre âme est sauvée. Ce n'est pas moi qui l'a fait, mais c'est lui qui l'a fait. Celui qui arrive à saisir pourquoi le Tout-Puissant, il vous a donné la grâce d'écouter sa vidéo, pas la mienne, parce que je me retire. Amen. Vous allez comprendre que le royaume des cieux est à vous. Le Saint-Esprit, il est à vous à l'instant même que vous avez réceptionné. Alors, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le royaume des cieux est tout près de nous, bien-aimés. Chacun d'entre nous. Le problème, j'ai envie de vous dire ceci. Quand on voit, par exemple, les animaux, je prends l'exemple d'une baleine, ou les orques, ou vous voyez, les grandes baleines qui sont dans les grandes profondeurs des eaux. Quand ils sont en bas, ils dégagent ces ondes, ces baleines-là. Il y a certaines baleines qui dégagent des ondes. Et ces ondes-là, tellement quand ils sont dans des profondeurs, ils dégagent un bruit
un bruit qu'il ne sort pas de leur bouche, mais ces ondes-là sortent. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui peuvent tracer ces baleines en fonction des ondes qu'ils dégagent dans des appareils, ils les suivent. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les ondes, pour aller dans les ondes, en fait, il faut aller dans des profondeurs ou dans des élévations. Profondeur, onde, mais quand c'est dans les élévations, on parle aussi en rayon X. Ça veut dire que c'est deux processus. Pour avoir la chaîne que vous voulez, même quand vous mettez la télévision, quand vous écoutez même le téléphone, quand il vous faut la bonne fréquence. Bonne fréquence, je vous donne le type physique et après on rentre dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que quand vous prenez votre téléphone, vous voulez appeler quelqu'un, si vous n'avez pas le bon numéro, vous allez tomber sur la mauvaise personne. Ce qui veut dire qu'on parle de fréquence aussi. Quand par exemple on allume la télévision, peu importe que vous voulez mettre, mais si vous n'avez pas la bonne fréquence de ce que vous voulez, vous allez tomber dans des chaînes, jusqu'à quand vous allez trouver la bonne chaîne. Ce qui demande aussi fréquence. Amen. J'ai pris le téléphone. Téléphone, fréquence. Fréquence est égal les numéros. Si vous n'avez pas le bon numéro, c'est une mauvaise fréquence. Amen. Fréquence, la fréquence, et en réalité, si je peux faire encore simplifier, et en fait signifie fréquentation. Fréquence, fréquenter ou fréquentation. Qui tu fréquentes, ça veut dire que si tu fréquentes que le téléphone, je te dirai aussi qui tu es. Tu es quelqu'un qui aime parler. Tu es quelqu'un qui aime simplement écouter les problèmes. Mais si tu fréquentes la parole de Dieu, tu vas réceptionner le bon canal pour que Dieu te parle. Amen. Ça veut dire, je donne un exemple. Si vous avez l'habitude de toujours faire vos choses, parce que le monde marche avec des vibrations et des fréquences. Il y a des mauvaises fréquences et il y a des bonnes fréquences. Mais la bonne fréquence, c'est Yeshua. Ah, Massia, Christo. En d'autres termes, Christ. Alors, si maintenant, bien-aimé, vous avez la mauvaise fréquence radio, céleste ou terrestre, alors qui va vous fréquenter à ce moment-là? Si votre penchant est que pour le téléphone, tous les jours téléphone, c'est-à-dire que votre penchant, votre fréquentation sera quelqu'un. Mais c'est quelqu'un que vous avez tous les jours, du lundi au vendredi, que c'est que téléphone. Il vous dit quoi dans ces ondes, dans vos oreilles? Parce qu'il va rentrer des ondes, il va vous dire des choses mauvaises. Si lui n'a pas, s'il n'est pas un croyant comme vous, ça veut dire que quand vous êtes au téléphone, quand il parle des choses contrairement à la parole ou une critique contre quelqu'un, automatiquement dans vos oreilles, quand vous prenez votre téléphone, c'est des mauvaises ondes qui rentrent à l'intérieur de nous. Ce qui fait que quand ça rentre, quand c'est un quotidien, que vous avez l'habitude de faire ça depuis très longtemps, après vous devenez ce que la personne au téléphone vous a dit. Sans vous en rendre compte, avec le temps, on voit que vous avez changé. Amen. Ce qui veut dire que quand vous changez, c'est une onde qui vient à vous. Alléluia. Pour ceux qui me croient, ceux qui croient en Christ, disent Amen. Parce que je vous ramène la porte du ciel. Je vous ramène le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est celui qui réceptionne Christ, qui l'accepte là tout de suite, qui dit Amen, il aura la vie éternelle. Alors, pour réceptionner l'onde, il faut connaître le mot de passe. Je reste encore dans le domaine physique, je ne suis pas encore rentré bien dans le domaine spirituel. On va y rentrer. Le mot de passe, c'est quoi? Vous avez un téléphone, vous avez acheté un truc neuf. On appelle souvent, là, il y a la notice d'utilisation, comment utiliser, quand vous avez acheté l'appareil neuf, comment rentrer dans l'introduction, parce qu'on ne connaît pas le produit, on ne connaît pas ce qu'on a acheté. C'est un carton, il y a plein d'emballages, il y a la notice. La notice vous dit les menus. Un menu, après des fois aussi, on vous demande aussi des codes. S'il y a des mots de passe, des codes à mettre, vous les mettez. Mais si au cas contraire, vous mettez d'autres mots de passe qui n'est même pas dans la notice, là, dans le carton, mais vous allez bloquer le truc, vous allez même endommager là où il n'y avait même pas besoin d'endommager.
l'appareil ou le produit, le téléphone ou je ne sais quoi. Amen. Donc, ce qui veut dire que, bien aimé, le royaume des cieux est beaucoup plus près qu'on ne le pense. Et tout près de ce qu'on pense. Mais tout est une histoire de réception. Réception. Je vais vous donner encore deux ou trois exemples dans le domaine physique encore. Vous voyez, quand on appelle la police, après, certains policiers ont des radios. Ils appellent alpha, 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 alpha. Pourquoi? Parce qu'ils appellent une émission, ils émettent quelque chose, ils essaient de voir si la personne au bout de va réceptionner. Et quand ils réceptionnent, ils doivent donner le code. Et quand ils s'entendent entre eux, que ce soit dans l'hélicoptère, dans l'avion, peu importe, quand ils entendent le signal, à partir du signal qu'ils vont avoir, ils doivent écouter les instructions. Quelqu'un qui conduit un avion, un aviateur, il a des tableaux de bord devant lui. Il doit écouter, même s'ils sont deux copilotes, l'un et l'autre doivent s'écouter. Hein? Deux pilotes d'avion, l'un et l'autre doivent s'écouter. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils doivent écouter la réception. Ça veut dire qu'il y a une centrale plateforme qui les appelle et qui peuvent aussi anticiper parce qu'ils voient dans leur appareil comment l'avion se déplace. Ça veut dire qu'ils montent dans des hauteurs, il y a des intempéries, il y a la pluie, il y a la foudre, il y a le vent, l'avion doit se stabiliser. Vous voyez? Et sachant que dans l'avion, dans les deux ailes des avions, c'est là où on met l'essence, le carburant, le fluide de l'avion. Tout doit rester aussi en équilibre. Si ça penche comme ça, le fuel aussi, comme l'essence en réalité sont vers les ailes de l'avion, quand ça fait trop ça, l'autre aussi est là, équilibre. Vous voyez? Donc, retenez bien ça. Ce qui veut dire que les ondes, fréquentations sont importantes. On vit ça au quotidien. Avec machines, avec des appareils, c'est le monde qui est comme ça. Du moins que c'est Satan, le malin, qui a misé une cartouche phénoménale pour que les humains puissent tomber dans ce côté matière, ce côté où les gens ne cherchent pas à comprendre les fréquences. Je suis le monde. Je suis tel qui a mis les maquillages. Je suis telle fille qui a habillé comme ça. C'est des fréquences, c'est des ondes. C'est des ondes. Vous suivez une habitude. Une habitude est une fréquence. Vous êtes réglé. Nous, les humains, on peut dire ce qu'on veut, mais tant qu'on est dans ce monde, si vous n'êtes pas à l'abri du Très-Haut, vous serez une fréquence négative pour d'autres qui sont des bonnes ondes en Dieu et en Christ. Vous allez les abîmer. Alors, bien-aimés, frères et sœurs du monde, croyantes et croyants, nous devons être dans la réceptivité. Qu'est-ce que la réceptivité? Apprendre. Le réceptionner vite. Ça vient, je saisis. Dès que ça part, amen. Dès que ça dit alléluia, alléluia. Dès qu'il y a un peu quelqu'un qui est dans l'amour, tout le monde est sur lui. C'est ça qu'on dit la réceptivité en Christ. On doit apprendre à écouter la parole de Dieu et ce qu'il nous dit est dans une manière et dans un comportement. Amen. Donc, toutes ces choses, bien aimés, c'est des fréquences que nous vivons au quotidien. Je vais vous donner par exemple, allez, pour terminer bientôt de ce cas-là, en radio, des fois, les policiers, ou souvent, ou militaires, ou les gens des services secrets, peu importe, du moins, quand ils parlent, vous voyez, ils parlent avec une réception. Ils disent alpha, alpha, alpha. Vous voyez qu'ils essaient d'appeler une réception comme si c'est la parole de Dieu, mais ça ne l'est pas en fait. Oméga, oméga, oméga. Pourquoi? Parce qu'ils mettent le monde satanique, ils mettent ça dans leur profession, la police, les gouvernements, ils mettent des taki-waki, mais ils mettent la parole de Dieu, mais dans leur sens. Vous avez vu? Mais on peut, normalement, c'est la parole de Dieu. Alpha, qui est l'alpha? Qui est l'oméga? Mais pourquoi l'alpha, quelqu'un qui est dans un appareil électronique, ou je ne sais pas, dans une voiture, dans une hélicoptère,
Et il appelle alpha, alpha, oméga. Même pas un alpha, alpha, oméga en haut, mais quelqu'un qui est en bas ou quelqu'un dans un immeuble, peut-être à 10 km là où il est de portée. Alpha, alpha, oméga humain. Bien aimé, ce n'est pas des choses à prendre ça à la légère. Donc, je fais vite. Il y a ces exemples-là d'ondes qu'on utilise. Il y a des talkie-walkie, les téléphones sans fil, les téléphones avec GPS, les antennes. Tout ça, c'est des réceptions d'ondes. Bien aimé, maintenant, vous avez compris ce qu'est-ce qu'une fréquence, onde et toutes ces choses-là. C'est beaucoup de caractéristiques, mais tout ça là, c'est des ultimatums, des arsenals très dangereux contre nous-mêmes. Les téléphones, les choses comme ça, tout ce qui est fréquence, tout ce qui est aussi fréquentation. Et toutes ces choses-là, quand c'est mauvais, vu que c'est Satan qui a créé ça dans le monde, tout ce qui est électronique, tout ce qui est l'argent, tout ce qui est papal, tout ce qui est séduit, tout ce qui tape à l'œil, et cela met une difficulté à l'être humain de se rapprocher devant la présence de Dieu par moment. Même si nous ne devons pas, je ne vous dis pas de jeter les téléphones, je ne vous dis pas de pouvoir rejeter, parce que la preuve en est, ce téléphone, dès ce téléphone que le malin Satan a fait, parce qu'il n'a pas saisi que cela allait être contre lui, hein, nous faisons aussi ces choses-là, prenons les téléphones, nous faisons des vidéos pour aussi prêcher la parole de Dieu. Il est écrit aussi, Christ l'avait dit, même si à ce moment-là, il n'avait pas de téléphone, de micro devant le serpent qu'il a tenté, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de alpha oméga, il est la réception et le Père est celui qui donne. Christ était le vase. Un vase, je vais vous expliquer prochainement, je ne sais pas s'il voudrait qu'on parle de ça, mais il est la connexion. Amen. Donc, bien-aimés croyants, frères et sœurs, soyons dans la concentration, soyons dans le respect et soyons attentifs que nous puissions ouvrir nos oreilles, matouilles, les oreilles, voyez, spirituelles. Et nous allons lire encore un certain passage. Vous allez comprendre qu'est-ce que la réception que Christ veut nous parler. Amen. Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Et nous allons lire de verset 1 jusqu'à 3. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alléluia. Amen. Au verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Il les enseigna. Christ, le Saint-Esprit, les enseigna. Comme aujourd'hui, il nous enseigne à tous. Dites Amen. Alors, au verset 3, toujours au chapitre 5, heureux, Christ dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres, pas en matière, pas en bongo, pas en argent, pas en livres sterling, pas en dollars, pas en euros, non, en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. À eux. Amen. À vous. Qui veulent l'accepter, qui écoutent et qui disent Amen en sa parole. Alléluia. Ne regardez pas les accoutrements, ne regardez pas les habits. Tout est vanité, tout ça. Tout ça va passer. Tout. Ne partons pas avec les vêtements. Ne partons pas avec les vêtements. Donc,
bien-aimés, Christ nous a parlé à chaque fois du royaume des cieux. Vous savez, quand Christ il parlait des royaumes des cieux, il en parle souvent. Très, 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 très souvent. Alors, quand on lit le Matthieu 4, 17, 23, quand on lit encore Matthieu 5, 1 au verset 3, on voit qu'il parle toujours du royaume des cieux. Et dans d'autres versions bibliques, vous allez voir que Dieu aussi, il parle, parce que j'ai la Bible lue second. Il y en a d'autres qui sont de différentes Bibles. C'est ça aussi que l'ennemi a mis dans la planète, c'est qu'il a mis 3 ou 4 sortes de Bibles différentes. Mais l'inspiration du Saint-Esprit doivent se retrouver. Vous voyez l'arsenal de Satan, le but de Satan, qu'est-ce qu'il a fait? C'était d'embrouiller, de cacher une vraie partie de connaissance et faire en sorte que vous vous débrouillez entre vous dans les 3 Bibles ou dans les plusieurs Bibles, laquelle est vraie, lequel ou la bonne interprétation spirituelle. Mais heureusement, c'est pour ça que je vous dis, bien-aimés, nous pouvons lire la Bible. Mais tellement que les Bibles sont codées, il y a des mots de passe dedans, il y a des codes, comme quand vous prenez un téléphone. Vous pouvez prendre le téléphone, ce n'est pas parce que vous avez acheté que vous connaissez le téléphone parfaitement. Vous devez l'étudier, les programmations, comment éteindre, comment allumer, c'est comment on fait les photos, comment on envoie les WhatsApp, comment on a tout ça. Et donc, si je vous dis, bien aimé, que la parole de Dieu, c'est encore beaucoup plus rapide que tout ça, là. Les choses de ce monde que nous utilisons. On vous fait comprendre, ce n'est pas parce que vous avez lu certainement la Bible que vous en avez la révélation. Ce n'est pas parce que nous avons touché la Bible, vous connaissez, tous les jours vous mettez des prédications, des choses sur Facebook ou sur Internet, que cela montre que vous avez réceptionné et vécu ce que vous avez envoyé pour que les gens voient ce que vous avez envoyé comme verset biblique. La question est de savoir, est-ce que vous avez envoyé, est-ce que ce que vous lisez, est-ce que nous comprenons, est-ce que nous comprenons la réception, la fréquence de Dieu quand nous lisons sa parole? Dans quelle interprétation nous avons reçu et comment nous allons la redonner aux autres? Par quel émetteur? Par quel soutien? Le Saint-Esprit ou le malin? Amen. Le Saint-Esprit ou le prophète qui est jadis peut-être mort il y a des années, ou par le Saint-Esprit? Alors, bien-aimés, faisons très attention. Parce que là, le Tout-Puissant veut nous parler du royaume des cieux. Comment y rentrer et comment faire face pour rejeter toutes nos vieilles ondes de nos vies, jeter dehors, brouter ça dehors, prendre ces choses-là et dehors. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu, la parole du Très-Haut est une parole de grâce. Rentrons dans le domaine spirituel maintenant. Alléluia. Rentrons dans le domaine spirituel. Je vais vous donner la fréquence, comment appeler le Tout-Puissant. Là, on ne va plus parler de téléphone, radio, tout ce que je vous avais dit. Vous voyez? Si c'est des choses qui étaient un peu compliquées, ce n'est pas grave. C'est pas ça le but. Alors, quelle est la bonne fréquence pour nous les croyants, pour nous les disciples de Jésus, pour nous les disciples de Jésus? Je n'ai pas dit pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que je ne dis pas le mot chrétien. Pourquoi? Parce que en ce moment, c'est pas en ce moment, depuis, le chrétien est une famille où des bandits arrivent à rentrer et salir le nom de Christ. Hein? Il y a plein de choses qui rentrent. Du vol, des faux prophètes, des magiciens qui prient au nom de Christ dans les Christ et qui se disent chrétiens et pasteurs. C'est pour ça que faites attention. Faites attention. Les croyants que je parle sont des disciples de Christ. Ceux qui suivent ses instructions, ceux qui font exactement ce que le Maître nous a dit. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Ne prêchez pas votre nouvelle à vous, sa nouvelle. Ça veut dire que vous devez être une réception dans l'humilité et recevoir le Saint-Esprit. Si vous partez pour courir, pour montrer que vous êtes plus rapide que les autres, prêchez parce que vous voulez montrer que vous essayez. La parole de Dieu n'est pas un essai. Il y a des âmes.
La parole de Dieu n'est pas quelque chose, je vais essayer, peut-être si ça marche, je me lance et j'ai une chair, ça ne marche pas comme ça. Amen. C'est pour ça que bibliquement, il dira que bientôt beaucoup verront devant lui le dire Seigneur, je n'étais-je pas adoré, n'étais-je pas fait ceci, n'étais-je pas fait cela en ton nom. Mais il me dit que je ne vous connais point, je ne vous ai point connu. Pourquoi? Parce que c'est de ce côté-là que j'essaie de vous expliquer. N'essayez pas de rentrer dans une profondeur, témoigner de son nom, évangéliser s'il le faut, parce que c'est ce qui nous demande tous en réalité, le croyant, pas le chrétien qui fait semblant. Amen. Il nous demande tous normalement, dans votre quartier, on doit savoir que vous êtes chrétien, un croyant. Du moins chrétien, mais c'est parce que chrétien, maintenant, quand je dis ça, il y en a, ils n'arrivent pas à comprendre, soyons même simplement disciples. C'est mieux qu'on salisse ce nom-là chrétien. Vous voyez, maintenant, le catholicisme est venu parce que il est venu aussi le catholique, le pape, comme aussi un chrétien. Maintenant, comme je vous dis que même la Bible est divisée, il y a au moins 3 Bibles différentes. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis. Le Saint-Esprit nous le dit. Ça veut dire que l'interprétation de toutes ces Bibles est différente. Voilà pourquoi je peux parler, l'autre il va pas avoir la même Bible derrière le téléphone, il va dire ah mais moi j'ai pas, peut-être il dit n'importe quoi. Vous voyez, ça c'est Satan qui a voulu faire ça. C'est Satan qui a fait ça. Oui, Satan le malin, pourquoi? Parce qu'il voulait déstabiliser pour que le croyant ne se retrouve pas. Osée 4, chapitre 2 ou 3 si je m'abuse, mon peuple meurt par manque de connaissance. Alléluia. Alléluia. Donc, la connexion pour nous, déjà, il faut savoir que le croyant doit appeler le bon nom. Le bon nom ramène la connexion. Si vous n'appelez pas le bon nom, vous aurez une mauvaise connexion, une mauvaise fréquence, une mauvaise réception, une mauvaise interprétation. Et un autre Dieu et un démon qui peut rentrer dans vos vies parce que vous n'avez pas appelé le bon nom dans votre vie. Le nom de la vie éternelle, le nom du chemin de la vie, celui qui guérit, celui qui ressuscite les morts et qui vous visite dans les moments impossibles, les cas impossibles de vos vies. Alors, le bon mot de passe, c'est Christo. Christo, avec un O. O signifie le côté éternellement. O, Christo. Et O aussi dans les élévations en hauteur. Hauteur. Amen. Donc, on peut le voir dans d'autres dispositions. Maintenant, quand vous appelez Emmanuel, Emmanuel, c'est pas encore le nom de Christo, de Jésus, mais c'est, vous êtes en train de régler en fait quelque chose spirituellement que vous ne voyez pas, même quand vous priez, vous êtes dans un processus de prière, vous êtes comme un peu comme quand vous réglez la radio. Maintenant, quand vous êtes en prière, quand vous appelez Emmanuel, ça veut dire que maintenant, dans les cieux, il y a une réception, quelque chose qui s'ouvre. Mais maintenant, quand c'est ouvert, quand le ciel vous est ouvert, parce que vous appelez Emmanuel parmi vous, mais il faut que la personne, le ciel est ouvert, mais il faut qu'il descende à vous maintenant, parce que vous avez attiré son attention, l'appelez Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Maintenant, il faut appeler Christo, Jésus, Christo, Massia. Vous prononcez parce que dans le monde, il y a beaucoup de Jésus, il y a beaucoup d'Emmanuel. Même nous, les présidents, il y a un Emmanuel Macron, un diable parmi nous. Oh Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est dans un sens que je dis ça. Emmanuel Macron, il est le président qui fait ça de tous les présidents. On n'a jamais compris. Mais n'oubliez pas que les noms ont une influence. Ça veut dire que n'appelez pas n'importe qui. Ne priez pas aussi n'importe comment pour parler, pour dire beaucoup de mots. Et amen à la fois au bout d'une heure. Non. Apprenez à avoir la bonne connexion. Amen. Emmanuel parmi nous. Et quand vous appelez Emmanuel, Jésus-Christ, vous devez s'aimer derrière. Pour expliquer, on saura c'est lequel. Celui qui est mort, lequel Christ. Il y a des Jésus, il y a des gens qui s'appellent Jésus dans le monde. Ouais. Mais Yeshua est autre chose. Massia, c'est autre chose. Donc,
Dans le terme Emmanuel, vous allez voir dans les temps hébraïques, parce que je vous fais comprendre que hébraïque, hébreux sont les noirs en réalité, dans la planète, jusqu'à aujourd'hui. C'est une information, vous devez le savoir. Emmanuel, dans ce côté bantou, il y a ce côté qu'on appelle Ya, Y, gauche et droite. Ya, Yankolo, Ya Yezu. Hein? Donc, ce qui fait que Ya Yezu, et même Yezu, parce qu'on entend le mot, c'est un semblant d'un mot comme ça, on peut entendre Yezu, réseau. Ya Yezu, le grand réseau, le grand Yezu. Vous voyez? Donc, quand on appelle Emmanuel, sur le côté hébraïque jusqu'à hébraïque, oui, parce que je veux dire hébreu. Hébreu est égal, nos ancêtres ont appelé comme ça notre Dieu jusqu'à aujourd'hui. Nous descendons de la plupart de notre lignée de l'Exode. Ça veut dire que nous sommes bien qualifiés et placés pour parler de notre Dieu qui nous avait visités au départ, nous, et qu'il est jusqu'à aujourd'hui, et qu'il est aussi pour vous tous, nations. Nzambe yabiso. Donc, quand je dis Nzambi, Nzambi, il y a le côté où on dit Dieu. Ya, encore Ya le grand. Biso, il descend. Parce que Nzambe yabi ya, en fait, quand vous décortiquez ça du côté hébraïque, du côté aussi lingala, parce que lingala, c'est aussi des langues hébreues, en djelu, du ciel. Toutes les langues que vous allez voir d'Afrique, Mozambique et toutes ces choses-là sont des langages au départ, des langues du ciel. Après, c'est vrai qu'il y a eu la dispensation à partir de Babel, ce qui fait se fait perdu, mais dans d'autres pays, on retrouve le Ya. Le Ya est côté grec, le côté hébreu, le côté qui montre que nos anciens, le vieux des vieux, le sage des sages. Et ces choses-là se sont perdues depuis qu'il y a eu des colonies, il y a eu des esclavages. Bon, ce n'est pas aussi le sujet, mais c'est pour que les gens arrivent à comprendre pourquoi je me permets de parler comme ça. Donc, j'ai pris le Nzambe Yabiso pour qualifier avec Emmanuel. Mettez-le à côté Nzambe Yabiso Emmanuel. Emmanuel parmi nous. Et quand on traduit que Nzambe Yabiso, ça veut dire en fait le code, c'est qu'il y a un truc qui monte et qui descend. Nzambi, ça monte, Ya, Biso, boum. Ya, déjà quand vous dites le Ya, c'est que vous êtes encore dans les élévations. Biso, vous le faites descendre. Ça donne Emmanuel na Biso. Amen. Donc, je continue. Et vous allez comprendre que quand vous appelez ça, il y a un canal. Et quand vous appelez ça, Dieu vous parle. Le royaume des cieux, je vous dis bien aimé, le royaume des cieux est beaucoup plus près que vous ne le pensez. Et je vais vous faire une petite parenthèse, vous allez peut-être rigoler. Ça, c'est pour que ça rentre tous dans nos têtes. Vous allez comprendre que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est bon. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, et vous allez savoir un mot de passe aujourd'hui, quelque chose que peut-être dans l'humanité, vous n'avez pas pu savoir, mais vous allez comprendre que le Tout-Puissant nous parle. Amen, vous le croyez-vous? Donc, j'aimerais qu'on puisse prendre Genèse chapitre 6. Vous allez voir le premier exemple. Le premier exemple et pourquoi maintenant ces choses-là changent et pourquoi c'est comme ça. Nous allons étudier ça ensemble. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Ok, je vais lire rapidement et rentrer dans la profondeur de Christ rapidement. Amen. Alors, Genèse chapitre 6, on commence au verset 3. Comme je l'ai pu le mettre, pardon. Alors, Genèse chapitre 6, au verset 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour les femmes parmi toutes celles qu'ils pouvaient choisir. Bon,
Ça, c'est juste un détail. Alors, au 3, soyez concentrés. Alors, l'Éternel dit, mon, là, il parle de lui, hein, je peux pas de... Il dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair, poso, la chair, et ses jours seront de 125 ans. Amen. 125 ans. Donc, ça veut dire que là, déjà, quand l'Éternel il parle de son esprit, vous comprenez que là, on est dans l'Ancien Testament. Donc, déjà, la loi du Christ était déjà là. Ça veut dire la loi de Jésus, parce que c'est Jésus dans l'Ancien, c'est Dieu. Dieu et Jésus aussi à la fin. Celui qui connaît Dieu connaît Jésus. Celui qui connaît le Père a connu Jésus. Si vous avez connu Jésus, c'est que c'est lui le Père et le Père reste en lui. Parce que c'est comme ça, bien-aimés. Ne cherchons pas à avoir trop de trinité, trop de choses à décomposer, comme dans certaines religions on le fait. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après, on a trois personnes. Une personne en un. Une unité. Vous pouvez mettre beaucoup de gens alignés, mais si ces gens-là, ils arrivent à écouter ce que vous dites, ce que le serviteur de Dieu dit et parle dans cette vidéo, vous allez devenir, même si vous êtes 1000 à écouter, si on est dans la même pensée, on devient une unité, n'est-ce pas? Une seule pensée, la pensée moko, non, une seule pensée. Ce qui fait que quand on dit Christ et le Père, c'est la même chose. Amen. Donc c'était une parenthèse, c'était aussi pour aider aussi d'autres. Donc Dieu parlait à ce moment-là de son esprit. Voilà pourquoi il fallait que plus tard, comme lui ne donnait pas, il ne pouvait pas laisser du moins, comme il fait comprendre dans ce verset-là, au 3, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans la chair, dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 125 ans. Maintenant, pourquoi il ne voulait pas? Parce qu'il savait que quelqu'un d'autre va mourir plus tard, dans le Nouveau Testament, pour laisser maintenant lui son esprit pour nous. Amen. Vous connaissez la personne, à moins que peut-être vous ne savez pas c'est qui. Cette personne qui est morte pour laisser son esprit et Yeshua, Massia, Christo, Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Qui est mort et qui a laissé lui son esprit parce qu'il a ressuscité le 3e jour et son esprit est reçu pour ceux qui l'ont accepté, qui l'ont suivi et qui étaient appelés et élus. Amen. Donc voilà, ça c'est la réponse qui ça a été donnée. Là, elle n'a pas voulu dans les débuts, mais après elle l'a fait. Ça s'appelle quoi? Quand on donne son esprit, quand Dieu maintenant décide de donner son esprit, même pour mourir pour nous, ça s'appelle de la grâce, sauver, et pour que on puisse aller au royaume des cieux. Après, c'est simple, parce qu'on l'accepte. Amen. On a décidé de mourir de nouveau. De mourir de nouveau, c'est-à-dire on a décidé de laisser la chair, les vêtements, tout ce qui est... Voilà, on s'habille, on mange, tout ça, c'est bien, mais on ne met pas ça maintenant en priorité comme avant. Dès qu'on reçoit Christ réellement, quand le croyant reçoit Christ dans sa vie pour de vrai, il arrivera à faire l'équilibre. Et l'équilibre est facile. Ça veut dire qu'il saura que oui, il faut que je mange, il faut que je me nourrir, il faut que je mange, mais il ne faut pas que j'en fasse une priorité toute ma vie. Les vêtements, les femmes, la nourriture, la mode, les téléphones. Il sait qu'à un moment donné, bon, ça me sert pour appeler mon frère, pour prendre des nouvelles, ça, pour m'habiller, pour que je sois au moins bien présentable, pas aussi, mais ça ne s'arrête pas qu'à là. Il doit aussi mettre à un moment donné, bon, j'ai du temps, je ne travaille pas, je ne fais pas grand-chose, je vais enseigner, je vais prêcher, je vais donner l'évangile un peu dans la planète pour que mes frères rentrent aussi dans ce chemin où nous et vous allons aller. C'est ça. Il faut faire la part des choses, bien aimés. Donc oui, je continue. Maintenant, ce que je voulais faire comprendre, que son esprit n'était pas, Dieu ne voulait pas. C'est ça que je voulais que je puisse retenir. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, quand on prend la Genèse, toujours on continue. On va continuer. Là, on est au chapitre 6. Maintenant, quand on rentre, vous allez voir que
j'ai envie que vous reteniez quelque chose, bien-aimés frères et sœurs. Parce que le titre, c'est le royaume des cieux. Et soyez bien concentrés, vous allez comprendre c'est quoi le royaume des cieux. Alors, vous voyez, je vais parler de Noé. Noé, Noah. Noé, Noah. Dans la Bible, vous savez, il y a des interprétations qui sont différentes. D'autres le prononceront Noé, comme il y en a qui prononcent Jésus, or que c'est Yoshua. Ou il y en a d'autres qui pourront parler par exemple de Joseph, or c'est Joseph. Hein? D'autres pourront dire Josué avec le J, or c'est Josué. Donc toujours le côté hébreu. Hein? Mais l'orthodoxe, le catholique, ou je ne sais quoi, on en fait à leur manière à eux, à leur avantage. Et ils ont enlevé les côtés hébreux, les côtés où on prononçait toujours avec la lettre Y, même dans notre bouche, ils l'ont cassé, ils ont mis J. Ça fait comme si ça ne vient pas de chez vous. C'est ça qui fait le paradoxe au super. Or que tout ça là, eux-mêmes ils devaient prononcer Yeshua, Yeshua. Vous voyez, mais c'est le côté anti-Christ, anti-disciple de Christ, anti-parole de Dieu qui fait ça. Alors quand je vous dis que la parole de Dieu, quand vous lisez là, si vous avez lisé et que vous n'avez pas reçu la révélation de certains trucs, ça vous vient aujourd'hui, c'est que c'est la grâce de Dieu qui vous est visitée parmi vous. C'est la grâce. C'est la grâce. Oui, c'est la grâce de Dieu. Apprenez à être humble. Apprenez à soutenir. Quand Dieu vous parle, sachez-le que peut-être ça peut être la première, la dernière fois, vous n'aurez plus l'occasion. Ça veut dire que si c'est quelque chose qui est nouveau, apprenez à soutenir sa parole, à dire Amen. Ne soyez pas, boutez pas, parce que ça ramène à rien. On a perdu des gens de nos vies par orgueil, par prétention. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils sont où? Si le Tout-Puissant pouvait vous donner un flash d'un membre de votre vie, que vous avez parlé, qui a boudé un peu, on vous dit maintenant dans quel endroit où il est à l'instant, vous allez avoir de la tristesse, vous allez pleurer, vous allez être chagriné, même si c'est un membre de votre famille, même si c'était un voisin, même si c'était un ennemi à vous. Parce que l'endroit où il n'ira que dans le penchant où il y aura des gens qui seront durs comme lui s'il meurt de cette manière. Et ce ne sera pas forcément le royaume des cieux, mais ce sera la bassesse. Parce que quand en réalité on parle de la parole de Dieu à quelqu'un, c'est l'élévation, c'est la parole de Dieu, donc on le ramène à la vie éternelle. Mais quand quelqu'un bloque, parce que lui va être convaincu par lui-même qu'il n'est peut-être pas appelé, mais que Dieu va aider par rescaper, par grâce, il va aller dans le penchant là où il penche. Le penchant, ça veut dire qu'il va aller dans les pensées. Les pensées qu'il a, malsains, durs, méchants, à pas croire. Les gens, quand il mourra, ces personnes, il va retrouver ces esprits-là qui étaient en lui ou en elle. Amen. C'est comme ça. Donc, bien aimés, soyons concentrés. Je vous parle de Noé. Noé était un type de Dieu. Noé était un code. Noé était un code. Je vais vous expliquer le mot de passe. Bientôt, on termine. Et vous allez comprendre c'était quoi le mot de passe. Pourquoi Noé était un code dans le départ au Nouveau Testament. Amen. Donc, j'y arrive et après, on termine. Alors, quand on prend le verset 7, quand on prend le Genèse, on était au 6, voilà. On continue 6. On va prendre au verset 6. Même pas, on va prendre le verset 5. Parce que je vais aller rapide, je ne vais pas prendre trop du temps comme je le fais. Je vais lire parce que c'est important. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, vous avez vu la méchanceté des hommes. Déjà, c'est l'Éternel qui voit. Imaginez-vous maintenant, il y a des gens dans la planète qui voient aussi qu'il y a des gens entre nous. Entre nous, déjà méchants. C'est normal. Pourquoi on va douter? L'Éternel dit, et il a vu. Et si quelqu'un qui est de Dieu, qui est de lui, de ses reins, de sa pensée, il constate aussi qu'il fait attention. C'est que ça en dit beaucoup. Donc on ne peut pas bouder. Comme si, et Dieu, et vous êtes des menteurs. Non. On doit s'incliner. Donc, je lis. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, au verset 5, chapitre 6, était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous
Vous avez vu, vers le mal. Tous les jours, le mal, les pensées, alléluia, c'est fort. Ça, nous devons comprendre, croyants. Je parle aux croyants. Je ne parle pas aux chrétiens qui font des aventures dans le temple de Christ. Parce que je peux parler aussi des chrétiens. Parce que les chrétiens aussi, ils vont se comprendre aussi. Mais il y a des gens qui se mélangent dans la famille des chrétiens. Des voyous spirituels, des assassins spirituels, des prostituées spirituelles qui ne veulent pas se repentir même quand Christ veut leur parler, mais qui font la prostitution dans l'église, qui freinent les chemins des églises, d'autres qui envoûtent dans les tabernacles des églises, d'autres adorent des tam-tams et des guitares, mais des sataniques. Ils sont là parce qu'ils veulent envoûter et que les gens tombent dans le péché et freiner la marche spirituelle avec Christ pour aller au royaume des cieux. Et il y en a qui s'appellent chrétiens. Donc je préfère casser ces choses-là et je parle de disciples de Christ. Ou ceux qui suivent le message de Christ. Jésus Christo. Christo. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Confondez pas. Confondez pas ce que les catholiques ont voulu nous mettre, nous inventer, nous procurer. Je ne les insulte pas. Je ne les insulte pas. Mais je mets simplement les points sur les points et les virgules sur sa virgule. Hein? Je replace les droits d'aînesse là où ils devaient être là à l'originalité. Parce qu'on nous a fait un piège quelque part. On nous a donné quelque chose qui ne nous appartient pas et eux ils ont gardé quelque chose qui ne les appartient pas. La parole de Dieu, l'hébraïque, c'est nous. La parole de Dieu doit revenir à l'originalité et est partie aussi pour monter à l'Orient. Comme une étoile qui est montée, comme les 10 commandements, et a quitté l'Égypte, l'Afrique, pour monter là-haut, dans les terres israéliennes et tout est rescapé. Amen. Donc, Noé était un type de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais il avait aussi un mystère que j'aimerais vous expliquer avant de finir, et je lis rapidement. Donc, au 7, l'Éternel dit, j'exterminerai la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis longtemps, jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Je me répands de les avoir faits. Vous voyez, quand même Dieu, parce qu'il a vu qu'à partir de tout ce qu'il a créé, ça a été perverti, la fréquence, mauvais, tout ça, et tous ces animaux ont changé, ils ont rébellé, ils ont commencé à tuer les humains entre eux. C'est ça dans l'ensemble. Que Dieu, quand il a vu que tout ce qu'il a créé, ça s'est changé contre lui et sans dehors de sa volonté. Imaginez-vous, c'est un père, il a envie de détruire, c'est normal. Donc ce n'est pas ça encore ce que je veux dire. Au 8, mais Noah trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il trouva grâce. La grâce ramène au ciel. Ça veut dire quand vous écoutez Christ parler même sur YouTube, ça s'appelle la grâce. La grâce, quand vous l'acceptez, vous dites Amen, je suis, c'est la vérité, il est vivant, c'est la grâce. Jusqu'à ce qu'on marche, sans que vous vous rendez compte, vous sortez de l'Égypte. L'Égypte, vos problèmes de vie, l'Égypte, vos problèmes de famille, l'Égypte, les problèmes de doctrine de votre famille, il y a Kindoki, il y a plein de choses que vous sortez de cela parce que vous suivez plus que Moïse actuellement. Vous suivez le Saint-Esprit Christ à travers les choses que Satan a fait, les téléphones, et les Christ parle. Il est ici au cri. Soyez réceptifs, soyez rapides, ne vous posez pas trop de questions, n'ayez pas un discernement trop, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est simple. Tout est normal. La parole de Dieu n'est pas quelque chose qui doit trop expliquer. Parce que si on lit trop, on rentre trop dans le côté trop lire. Le problème, c'est que ce soit rapide. On lit, on regarde, mais il faut que ça soit du côté convaincu. On n'est plus là le temps. Est-ce que, je pense. Bien aimé, Satan a fait des fréquentations avec l'humanité. Il y en a même qui ne savent pas qu'ils sont même possédés. Il y en a quand ils sont d'une manière, ils ont l'impression que tout ce qu'ils font est encore sous le sang de Christ ou sur la voie de Christ, or qu'ils sont égarés. Mais maintenant, on ne peut pas aussi pointer de dire, toi tu es égaré, toi sœur, fais attention, on n'est pas Dieu.
on se tait, mais ce qu'on fait là, le but c'est que Jésus, ce qu'il nous demande tous, c'est de réveiller même ceux qui sont un peu trébuchés, ceux qui m'ont moqué, ceux qui sont tombés un peu, ceux qui ont été dans les faiblesses, on les relève parce qu'on est dans une guerre, pas contre le sang, pas contre notre frère, pas contre notre soeur, mais contre les esprits. Amen. Donc, bien aimé, je vais essayer de faire vite. Je vais vous ramener à un point. Je vais vous faire comprendre pourquoi Dieu, quand il a parlé, il y a eu un Noé. Noé devait faire un bateau. Maintenant, ce bateau qui est l'arche devait rentrer des gens. Et Noé avait eu les commandements, donc la fréquence du ciel, parce qu'il réceptionnait quand Dieu lui parlait. Il réceptionnait. Réceptionner, ça veut dire il écoutait. Écouter est égal à la fréquence du ciel. Et c'était déjà réglé pour lui. Donc, quand la fréquence spirituelle, quand Dieu l'a réglé que je dois lui parler, il a entendu de ses oreilles. Pas tout le monde a entendu. C'est pas tout le monde qui a entendu autour de lui. Noé avait réceptionné cela. Alors, bien aimé, tel une onde de radio, tel une onde, mais ça c'est une onde spirituelle du ciel. Les anges ne parlent pas comme ça. Même entre eux, ils ne parlent pas comme ça de la bouche. Tout est pensé. Dieu, quand il nous a créé, a sa pensée, et après, il a simplement dit, pour que la chose ait du processus, du dynamique, le mécanique et la dynamique sont amorcés, et il a dit que la lumière soit et fut, on est arrivé. La terre s'est formée par une perception de sa pensée divine et de sa bouche. L'autorité jamais égalée. Mokondi, le boss. Le boss. Lui. Alors, Noé, quand il créa cela, la Bible montre que il exécuta. Regardez, je vais vous ramener. Au verset chapitre 7. Chapitre 7 au verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il y a un point. Vous avez vu? Il exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Mais maintenant, vous allez voir que là où le problème, nous les humains, nous les mâles, les penchants, les mâles, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit chinois, qu'on soit hindou, qu'on soit chinois, je ne sais pas, qu'on soit gris, on aime dans ce terre-là où nous vivons dans le monde, le mal en abondance. Alors, là, nous allons voir que, regardez la différence. Le peuple de Caïn, que je parle à cette époque-là de Noah, il y avait tribal Caïn. Donc c'est une race, une descendance de ceux qui devaient tuer, s'opposer le mal contre le bien. Tuer le bien ou tuer une race qui est de Dieu parce que eux, ils savaient qu'ils n'étaient pas de Dieu. Vous voyez? Donc ce qui fait que vous allez voir que eux, les humains, à part les enfants de Noé qui sont rentrés, bien évidemment, mais vous allez voir que les humains qui étaient autour de Noé, pensaient, parce qu'il faut savoir que Noé aussi buvait. Noé buvait. Ça veut dire que, imaginez-vous, c'est ça le piège. Jésus, Messie, le Dieu Tout-Puissant, il prend ce qu'il a envie. Vous pouvez voir quelqu'un qui est là, qui fume, qui boit, qui a une manière, mais quand il parle de la parole de Dieu, respectez-le quand même. Peu importe, même s'il est petit, même s'il est grand, même s'il est grosse, même s'il est gros, même si je ne sais pas quoi, mais ici, il a la chose de Dieu en lui, en elle, ou en lui, ce petit ou cette petite, ou le petit pygmée, faites attention. Parce que vous restez, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Je parle simplement pour les personnes qui ont le Saint-Esprit, qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Pas ceux qui sont en train de faire des aventures. Donc, ne jouez pas avec ça parce que si vous blasphémez contre ces choses-là, même après, même si vous n'êtes pas mort du moins physiquement, quand vous mourrez, Mawatro, c'est chaud. Si vous mourrez dans cette manière, même après des siècles, ça ne vous sera pas pardonné. Blasphémer, ça veut dire que vous avez retranché ce que Dieu a parlé à travers la bouche de Dieu autorisée et vous en avez placé pour dire non.
Ça veut dire que quand vous allez vous opposer, il va vous montrer que je t'ai parlé. Tu t'es opposé devant moi, tu deviens, en fait, tu dois aller dans le penchant de ce qui t'avait animé à ce moment-là. Tu dois aller dans le penchant, c'est-à-dire dans le côté de l'esprit qui t'a fait parler contre le serviteur de Dieu et qui a vu Dieu dans sa vie. Tu dois mourir. Ou tu devras mourir. Oui, ce n'est pas lui qui dit ça, mais tu devras mourir. De manière même si tu vis, tu vas mourir. Alors je ne vous conseille pas et je ne vous demande pas de pouvoir dire un mot contrairement au Saint-Esprit Jésus. Amen. Donc, vous allez voir que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les humains ne sont pas rentrés, mais par contre, écoutez, vous allez voir qui sont rentrés. Vous allez voir que là, c'est quelque chose, le Saint-Esprit, ça ne rigole pas. Le royaume des cieux, c'est simple. Regardez. Quand on lit chapitre 7 et au verset 6, écoutez ceci. Noé avait 600 ans. Lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, ses enfants et ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Amen. Au 8. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, vous avez vu, il y a des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs. Hein? Les oiseaux et tout ce qui se meurt sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2. À mâle, une femelle, comme Dieu leur avait ordonné à Noé. Je m'arrête là. Je vais vous balancer la bombe parce que là, en grosso modo, je vais aller vite. Parce que c'est très rapide, il n'y a même pas besoin de réfléchir très longtemps à ce que je viens de dire de ces versets. En grosso modo, Dieu nous fait comprendre et Dieu nous a fait comprendre parce que si ça existait, qu'en réalité, les animaux sont rentrés. Mais les humains n'ont pas voulu rentrer. Ils ont voulu prendre du temps. Ça veut dire que maintenant, je vous pose la question, tous les frères et sœurs qui me regardent dans le monde, est-ce que les animaux sont plus intelligents que les hommes ou les animaux sont plus bêtes que les hommes et nous les hommes, est-ce qu'on est plus intelligents que les animaux? Point d'interrogation, réfléchissez. Est-ce que nous les hommes, nous sommes intelligents ou bêtes ou est-ce que les animaux sont plus intelligents que nous? Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. C'est grave. Voilà, en fait la réponse c'est quoi? 10 secondes sont passées. Ça veut dire que, je vous explique, les animaux sont rentrés. Eux qui n'ont pas de parole, eux qui ne sont pas comme nous les humains. Comment se fait-il qu'ils sont rentrés des animaux, des fois des animaux qu'on dit qu'il y a certains humains qui disent bah zoba, et ils ne comprennent pas, hein, car, mais eux sont rentrés dans le bateau et les humains sont restés dehors. Ce qui veut dire que quoi? Le royaume des cieux, quand ça vient, par grâce, même les animaux rentrent. Parce qu'ils ont compris que, en fait, le royaume des cieux était tout près d'eux. Il faut juste rentrer dans ce bateau. Vous voyez? Il faut rentrer dans le bateau et après on est sauvé, on a la vie éternelle, on commence à prospérer. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a d'autres animaux qui voyagent, qui sont dans d'autres pays. Il y a des éléphants, vous voyez, oh, mais c'était en Afrique, mais comment c'est que c'est là-bas? C'est depuis le déluge, etc. C'est beaucoup de pronostics, de caractéristiques que Christ a fait, mais on n'entre pas là pour l'instant. Je fais comprendre que les animaux sont rentrés. C'est grave, nous les humains, toujours à parler. Les humains, toujours à parler. Le royaume des cieux est prêt. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est, je vous donne quelque chose, un code. C'est, vous voyez, tout ce que nous les humains, on fait, parce que je vous dis que le péché, en soi, le péché en général, il est tellement bon. Je n'ai pas dit qu'il faut le faire, et je dis en général il est bon. Parce que bon, c'est tellement rapide, on le fait sans comprendre, sans discerner, sans réfléchir, sans filtrer. Mais quand je dis bon, c'est de façon générale. Ce qui fait que l'être humain, pour aller au royaume des cieux, c'est simple. Je vous donne 2 codes. Ça s'appelle des mots de passe. Le mot de passe, c'est appeler, réceptionner. Donc appeler Jésus. Réception Emmanuel parmi vous, oui, Tata Nzambe Yabiso, dans les 2 cas. Et quand il vient, maintenant vous devez apprendre à suivre comment lui il ordonne.
Maintenant, quand il vient à votre vie, même quand vous priez, vous demandez, et même quand il vient à votre vie, même pour la première fois que vous l'expérimentez, vous allez voir que le royaume des cieux, c'est quoi pour lui? C'est simplement, vous voyez les choses qui sont faciles dans le monde, comme l'argent. Vous vous battez des fois, parce que si je pose la question aux humains, vous allez voir que c'est puissant, le Saint-Esprit va vous parler tout de suite. Tout de suite. Il est ici. Et il vous demande ceci. Tous les jours, c'est quoi vos priorités les humains? Nous les humains, tous les vivants humains mortels, c'est manger, les habiller, se marier, faire des enfants, avoir une voiture, avoir des projets de voyage, ou peut-être faire quelque chose pour que les gens nous voient et ça fait une réputation. C'est ça en général. L'humain pense comme ça. L'humain pense comme ça. Ou sinon il va penser, ah si j'ai pas d'argent je peux pas vivre. Ou si je fais pas ça, si je me marie pas, on va voir que je suis pas marié, c'est les problèmes, il faut que je fasse vite. On met, ça c'est normal, mais des fois on met trop ça en avant. Ou sinon tout ce qui est important, selon nous, on se bat pour l'avoir. Ah, comment je vais pas faire, j'ai pas d'argent. Ah, comment je vais faire. Ah, vous voyez, quand quelqu'un n'a pas d'argent, tout le monde dans le monde on a expérimenté ça, non? Quand quelqu'un n'a pas d'argent, il peut se donner un mauvais moyen. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand il n'a pas d'argent, lui qui avait toujours l'argent, on peut dire ça, ou celle qui avait toujours l'argent, à ce moment-là, quand elle n'a pas, la réception, c'est quoi? Une mauvaise réception. Parce que quand il n'y a plus maintenant, quand vous avez toujours dans vos poches et maintenant vous n'avez plus, maintenant vous êtes quoi? Entre deux équilibres. Soit vous apprenez à bien réceptionner, soit vous dites, ah j'ai pas le temps, là j'ai plus. Ça veut dire que maintenant vous réceptionnez, vous mettez une barrière à ce que Christ nous parle, mais maintenant qui rentre en scène la mauvaise fréquentation, la mauvaise fréquence. Il vous dit, bon voilà, il n'y a pas d'argent, fais ça, vole, bomaillé, tue-le, bouffe-le dans la sorcellerie, envoûte-le en croyant que tu auras la chose. Mauvaise fréquentation. Ou des fois c'est quelqu'un qui vient pendant vos moments de difficulté. Mais vous êtes peut-être une servante de Dieu ou un servant de Dieu. Mais maintenant, faites attention aux fréquentations. Faites attention à la fréquence radio qui peut être aussi un homme. Il vient à vos côtés, il vous dit des choses, mais si vous n'avez pas le filtre, ça veut dire que si vous n'avez pas la chose qui stoppe le discernement de l'esprit ou le filtre d'un homme qui réfléchit, il va vous mettre une fréquence à lui-même. Si cet homme est un 666, il vient vous parler avec une bonne diplomatie, mais sans vous rendre compte, il va vous ramener à ce que lui il veut que vous soyez comme lui ou elle en enfer. Donc ça fait que vous bloquez aussi le royaume des cieux. Faites attention, mangez de la parole de Dieu. Au temps du soir, ce sera compliqué pour entendre ces paroles que nous prêchons aujourd'hui. Équilibrez vos vies. Équilibrez vos vies. Ne faites pas trop ça, trop ça. Si tu es chaud, c'est pas bon. Si tu es tiède, on va te vomir. Il faut que tu sois équilibré. Tu es un humain, mais tu es aussi un fils de Dieu. Tu es un humain, tu es aussi une fille de Dieu. Il ne faut pas en faire trop humain, Dieu en bas. C'est ça que Dieu ne veut pas. Le Tout-Puissant Dieu. Et je parle d'un seul Dieu parce que je ne prends pas tous les dieux. Je parle de l'unique. Celui qui nous a donné la chance de respirer. On doit normalement l'élever plus que... Et les choses vont nous donner. Les choses vont nous donner. Le Dieu, il n'est pas... Notre Dieu, Christ, n'est pas un Dieu qui vous laisse pleurer, prier, laisser sans réponse. Parce qu'il sait que votre foi n'est pas assez calibrée. Vous n'êtes pas ça. Vous pouvez vous penser, bon, j'ai prié... Allez, dans 3 jours, je vois que c'est pas ça. Allez, la foi descend et puis une mauvaise fréquentation, une mauvaise fréquence. Mais non. Soyons sérieux, les bien-aimés. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je sais que c'est pas facile, mais apprenons à être dans l'humilité. Et Dieu va nous élever. Donc, les animaux de Noé sont rentrés, les hommes sont restés. C'est encore au jour d'aujourd'hui, ça devient aussi la même chose. Faisons attention, bien-aimés. Les animaux, là, ils vont sentir. Mais nous, Christ, il veut qu'on rentre. Parce qu'en fait, si on compare les animaux et nous, les humains, ils sont beaucoup plus que nous, pas dans la logique, mais dans la réception, dans l'humilité de leur créateur. Les animaux respectent leur créateur. Les humains tuent le créateur. Elle a fait ça, n'a pas respecté. Pourtant, elle avait le ciel, elle avait la grâce.
Elle n'a pas respecté. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde, personne ne respecte. Hein? Personne ne respecte jusqu'à aujourd'hui. Mais les animaux ont respecté au temps de Noé. Amen. Ce qui veut dire que quand on rentre maintenant dans... parce qu'ils sont rentrés. Maintenant, quand on rentre dans Genèse, à partir du verset 14, il dit ceci. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a les ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noah, 2 à 2. Comme dans un couple. Ils sont rentrés comme un couple. Les animaux, ils sont respectés. C'est-à-dire, s'il y avait le lion, il y avait la lionne qui suivait. 2. Maintenant, nous, quand Dieu nous demande, les hommes de Dieu, les femmes, les jeunes filles, mariez-vous, posez, suivez Christ. Non, il y en a toujours. Mais comment voulez-vous voir le ciel? Comment? Dans des comportements comme on fait comme ça. Et si les animaux rentrent, il sera même un jugement même pour toi. Pour nous, ou pour toi, ou pour vous. Toujours la prétention. Le coup raide. Le coup raide. Comme il est écrit dans l'Exode. Exode, le peuple au cou raide. Toujours têtu, il se tient des vins comme ça. Ça peut être une jeune fille. Par la parole de Dieu, c'est là on voit que c'est des esprits animés sataniques. On parle de la parole de Dieu, il n'y a même pas un respect. Pardonne-moi Seigneur, ça ne va même pas pleurer même quelque part pour dire Seigneur, me tue pas, mais toujours. Faites attention. Même si vous êtes un vieux, même si vous êtes prétentieux, vieux, faites attention. Maman, si vous êtes en dehors des Écritures et que vous avez entendu ça, croyez pas que ça va partir en vain, faites attention. Vous courez à votre perte, à votre jugement et vous risquez de vous rater quelque chose auquel vous avez entendu depuis des générations, je ne sais quoi. Le royaume des cieux. Amen. Donc, les animaux sont rentrés, ça veut dire que, bien aimé, la parole de Dieu est simple comme bonjour. Hein? Et puis, je vais vous donner une dernière bombe avant de finir. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une fréquence, les réseaux, les réceptions des ondes. Maintenant, quand je vous parle de alpha, oméga, qui est l'alpha et l'oméga? Qui est l'alpha et l'oméga? Qui? Je vous pose la question. L'alpha et l'oméga, je vais vous dire c'est qui est l'alpha. En fait, l'alpha et oméga, c'est une réception. C'est Dieu du début et Dieu à la fin. Ça veut dire que quand vous faites une prière, sans vous en rendre compte, vous appelez Emmanuel, Christ parmi vous, vous appelez celui qui commencera du début à la fin de votre situation, mais à la condition de le faire confiance. Parce que comme vous appelez l'alpha et oméga, il faut être conscient et assuré et dans la sérénité qui va venir à vous parce que vous l'avez appelé et il va accomplir ce que vous avez demandé en la condition d'avoir la foi. Donc, ça, c'était une base. Maintenant, quand je vous dis que Noah ou Noé, qui est la même chose dans la prononciation si vous voulez, est un code. Maintenant, je vous dis que la bombe, je vais vous la sortir. Est-ce que vous voulez la bombe? Est-ce que vous voulez le secret du ciel? Est-ce que vous voulez le secret, les révélations données par le Saint-Esprit qui m'a aussi donné, qui m'a donné par sa grâce? Je vais vous la donner. Noé s'écrit N-O et E, accent aigu si vous voulez. Ou on peut dire normalement la prononciation meilleure est Noah. N-O-A. Noah, oui, Noah. Noé qui est Noah. Pourquoi? Parce que en fait, Noé, en réalité, c'est un code. Son nom est un code. Ça signifie tout simplement alpha et oméga. Vous me croyez? Est-ce que vous me croyez ou pas? Je vais vous expliquer. Ça, c'est le mystère du ciel. C'est le Tout-Puissant qui me l'a révélé et je le répète. Je vais vous faire une petite démonstration. Vous allez comprendre pourquoi
Noé est un type. Alors, je prends juste de quoi écrire. Bon, je vais prendre cette feuille-là. Bon, même pas, je suis parti trop loin. Je suis parti très loin. Je vais vous faire une démonstration. Écoutez, Noah, ou je vais mettre Noé en bas, comme ça vous allez bien comprendre. Hein? Je ne veux pas que vous soyez... J'ai mis les deux écritures. J'ai écrit les deux prénoms qui sont la même chose, si vous voulez, pour que vous puissiez vous retrouver. Noé, Noah sont une seule et même personne, c'est la même chose. C'est juste que dans l'histoire, beaucoup ont changé la traduction. Ça fait qu'il y a à la place d'un « et », il y a un « a », mais c'est la même chose. Comme il y en a, ils ont remplacé Yoshua avec Jésus. Mais la révélation, quand il descend, on vous dit c'est Yoshua. Amen. Donc, vous allez voir la bombe. Pourquoi je vous ai dit que Noé était un type de l'alpha et l'oméga? Un type. Un type signifie un modèle sur la terre de alpha et oméga. Quelque chose qui commence du début à la fin. 3 lettres. 1, 2, 3. Le chiffre 3 est un signe de perfection. Je vous avais dit dans les autres vidéos, 3 signifie une création, plein de choses. La résurrection s'il le faut. Donc, Noé. Le code que je vous donne, que Ronald NK donne à travers le Saint-Esprit est ceci. Le N à la fois est un Z. ZZ. Amen. Le O que vous voyez là est éternellement. Donc, s'il est alpha, oméga, de A à Z. Au milieu, il y a le logos, Dieu au milieu. Dieu commence du début alpha et termine à oméga, les Z. Noé qui est un type de alpha et oméga. Noé, tu vas faire. Noé, je vous ai dit qu'il a exécuté. Noé a suivi. Noé a ramené les gens, sa famille, les animaux dans cette terre promise qu'on peut relier avec, comme si c'était un royaume. Du moins, je peux dire la terre parce que ce n'est pas encore qualifié par le royaume pour qu'il soit sauvé. Donc, il a fait ça du début, Noé. Il a suivi et à la fin, il a accompli cela en nom de Yeshua Mashiach, Dieu Tout-Puissant. C'est la bombe. Et comment j'ai su ça? C'est le Saint-Esprit. C'est Christ parmi nous. Pardon. Alléluia. C'est lui. Noé signifie dans une révélation prophétique alpha et oméga. Et quand on met dans le type Noé avec un E, on peut voir que c'est alpha et oméga et E. Emmanuel, le côté E là, c'est le côté Emmanuel parmi nous du début à la fin. Noé, Noah. Alpha et oméga. C'est des codes. Parce que la lettre N, ça veut dire un Z. Ça, vous ne le savez pas, je vous dis que c'est prophétiquement parlant ce que je vous dis. Prophétiquement parlant. Prophétiquement parlant. Ça veut dire que c'est prophétique, c'est pas quelque chose que maintenant la théologie enseigne. Là, ça devient du ciel. Ça devient rapide. Z et A1. Plus tard, quand on aura le temps, je vais vous montrer. Hein? Donc, ce qui fait quoi? Que si Noé a fait quelque chose du début à la fin, Christ a fait la même chose. Et il le fait encore au jour d'aujourd'hui, le 5 septembre 2020, avec vous. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Vous pensez qu'il doit descendre à chaque fois? C'est qu'il met son esprit à travers ces sujets, des serviteurs de confiance, qui l'appellent pour pouvoir lutter à travers son nom et pour relever un peuple. Relever un peuple. Il faut la puissance et l'autorité du Saint-Esprit en ces personnes. Il faut son autorité. Dieu ne l'appelle pas parce que nous avons besoin de prouver. C'est lui qui choisit.
Le royaume des cieux est tout près. Dieu nous demande simplement quoi pour terminer? Il nous demande simplement les choses qui sont faciles à vos yeux. Tout ce que vous arrivez, quand je vous ai donné l'exemple, l'argent, il me manque, les femmes, faites l'inverse maintenant. Maintenant, faites-le en Dieu. Si je meurs, comment je vais faire? Et c'est ça le royaume des cieux. Le problème, c'est que quoi? C'est une question de fréquence. Tellement, on est tellement distrait avec des choses de ce monde en apogée, on n'arrive pas à réceptionner ou écouter les serviteurs de Dieu qui parlent un peu, qui prêchent partout dans le monde, tellement qu'on est dans une mauvaise fréquence. Mauvaise fréquence nous ramène à nous écarter du royaume de Dieu. Ayons la fréquence, la parole de Dieu qui nous réceptionne. Quand on va réceptionner, on apprendra à lire, voir et à voir des choses cachées. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à voir des choses cachées? Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans la bonne fréquence. Satan contrôle le monde entier. Et quand il contrôle le monde entier, lui-même met sa fréquence. Sa fréquence donne quoi? Donne le ordre mondial. Donne, vous mettez des masques. Si vous ne voulez pas, vous aurez une amende. Ou si vous ne voulez pas, on peut vous incarcérer. Imaginez-vous, c'est quoi? C'est une fréquence que nous avons demandé, les bien-aimés, où lui, le malin, a fait à l'encontre de notre avis. Alors, bien-aimés, ne pensez pas que la terre que nous vivons, ce n'est pas une blague. Nous rentrons dans une phase où Satan va encore monter une autre fréquence. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous ne vous accrochez pas, si vous ne voulez pas vous accrocher à ce royaume des cieux, qui est comme les enfants, parce qu'un enfant va toujours faire quoi? Un enfant ne va pas réfléchir. Il va faire une bêtise sans réfléchir. C'est un enfant, si tu lui dis va là-bas, il y va. Mais l'adulte, nous les êtres humains adultes, on devait être comme les enfants. Christ, il a dit, le royaume des cieux est comme pour ceux qui leur ressemblent. Mais nous, on fait le contraire, on est là, on bloque. Petit, Vous voyez? Or que la parole de Dieu, c'est pas petit. Je vous dis que Christ est mort à 33 ans. Mais il a fait ce que les vieux pharisiens qui étaient plus vieux que lui, ils n'ont jamais fait à la croix, donner le sang pour que tout le peuple d'Israël ou le monde entier subsiste. Christ. Christ, 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 Christ. Il est le chemin et la vie. C'est lui le royaume des cieux. Le royaume des cieux est simple. Je vais vous donner encore un texte avant de finir. Vous allez comprendre que le Tout-Puissant veut nous parler. Le Tout-Puissant veut nous parler. Vous voyez, quand je lis dans Matthieu, 4, 17, 23, dans d'autres interprétations bibliques, parce que je vous dis, il y a beaucoup aussi, c'est dommage et c'est compliqué, mais Satan, tu ne peux rien pour attendre. Il est écrit aussi dans d'autres versions bibliques, pas dans celle-là. J'en ai pris un modèle, mais toujours dans le même verset. Ça, si d'autres, ils n'ont pas la même Bible que nous, on peut se retrouver, mais l'interprétation reste la même. Il est écrit ceci. Jésus dit, changez de façon de voir. Toujours dans Matthieu 4, 17, 23. Changez, et dans une autre interprétation, changez. Il parle aux gens. Votre manière ou votre façon, du moins, oui, voilà, excusez-moi. Changez votre façon de voir, car le royaume des cieux s'est rapproché. Donc, pour voir le royaume des cieux, il ne faut pas voir comme vous le voyez. Il faut changer. Et dans l'humilité, arrêtons cela. Et Christ va venir parmi nous. Amen. J'aimerais terminer ceci pour vous dire juste un mot que j'ai écrit tout à l'heure qui m'a inspiré. Et j'ai écrit cela pour vous. Vous voyez quand Jésus, dans chaque verset par Matthieu, il nous parle du royaume des cieux, on a l'impression que, en fait, Jésus, qui est Jésus, nous parle d'une manière un peu curieuse, comme si c'est amusant. Vous voyez? Quand il nous parle du royaume des cieux, c'est un peu amusant, c'est curieux, on dit, il y a une manière de nous parler comme si c'est simple, c'est facile, un peu de la blague, comme si c'est souple et c'est léger. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Sous forme de petites contes. Comme si c'est une histoire quand il nous parle des royaumes des cieux. Christ nous parlait toujours comme une histoire, comme
comme si c'était une histoire, un conte. Mais il n'était pas trop sérieux quand il parlait, mais c'était en vague, on peut dire ça. Mais il nous parle jamais autrement, dans une autre manière. Il nous communique par un savoir du royaume des cieux, mais en fait, il nous demande, en fait, il fait comprendre Christ dans sa simplicité. On doit le ressentir, le royaume des cieux. Parce que le fait qu'il le parle, les gens ne comprennent pas. Je peux aussi parler, mais ne comprenez pas. Il faut le ressentir. Pour le ressentir, ça veut dire concentration, méditation, réceptivité. Et vous allez visiter même votre corps. Et là, votre esprit peut monter aux cieux. Je vous le dis et je vous le dis. Mais pour ça, ça prendra du temps. Ça sera aussi votre vie. Tout dépend de comment vous voulez changer. Vous devez changer vos priorités. Ce qui ne vous fait pas avancer dans vos vies, jetez-le de côté. Mettez maintenant Christ. Et en vérité, et vous allez voir que maintenant, il va rentrer. Car quand vous faites ça, vous allez hériter et voir le royaume des cieux. Je vous dis le royaume des cieux. Amen. Donc, Dieu vous bénisse. J'espère faire encore une autre vidéo. Mais le royaume des cieux est tout simplement une fréquence et une réception de nos vies. Réception, les ondes. Hein? Vous voyez? Les ondes et comment ils rentrent aussi dans votre vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais juste faire un mot de prière pour le remercier et puis que sa volonté se fasse dans nos vies. Père du Tout-Puissant divin, je te remercie Christ, Christ, Yeshua, Massia, Tatanzambenkolo, Mokonzi, le maître, l'absolu et de l'univers. J'appelle le cosmos, puissance céleste qui se tient aux cieux. Oh Père, s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, je te prie, sous l'autorité et la bouche qui parle à cet instant, parle-leur, que ce soit ton autorité, ta puissance. Au nom de Jésus, Massia Christo, je déstabilise la puissance de Satan, toute mauvaise incompréhension. Donne la puissance, donne l'entendement spirituel. S'il te plaît, Tata Nzambe, je te le demande, Père. Je te supplie de pouvoir le faire. Guéris les malades, délivre les captifs, libère ceux qui sont liés dans le monde démoniaque, obscur et de la sorcellerie, dans le monde des fréquences ténébreux, occultes et de la magie. Jésus-Christ, Massia Tata Nzambe, toi qui es le chemin et la vie, je prie pour consacrer ces moments de vidéo entre tes mains et que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent ta parole. Oui, Jésus-Christ, je parle en ton nom et par ta grâce que tu as mis sur ma vie et sur nos vies. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la royauté suprême pour des siècles et des siècles à venir. En ton nom, Christ, je m'abandonne entre tes mains. Merci pour cette révélation. Merci pour ce moment. Merci pour cette inspiration. Nous tous sommes reconnaissants. Toi qui es le Très-Haut, toi qui es la majesté, toi qui es Emmanuel Christo, Tata Nzambe ya Yesu ya biso. Merci Christ. Je te remercie et je prie en ton nom, au nom de Jésus Christo Massia, Tata Nzambe Kolo. Amen. Je vous bénisse. Shalom, je vous aime.